Vous savez, certains hommes se comportent comme des sorciers. Celui qui est infidèle, mais celui qui fait plus de jalousie. Au point où il crée comme une petite prison pour sa femme. Sa femme n'a pas le droit de sortir, sa femme n'a pas le droit d'avoir des amis. Parce qu'il se dit que si la femme a tendance de sortir pour aller se promener, elle pourra avoir connaissance des différentes maîtresses qu'il a dehors. Ou si elle a des amis, ces amis-là pourront lui informer des différentes infidélités de son homme. Alors pour éviter cela, il t'interdit quasiment de sortir, tu dois rester qu'à la maison. Et même quand parfois tu entends des murmures que ton gars sort avec X ou avec Y et que tu lui demandes, ça devient, tu écoutes trop les endus, tu écoutes trop ce que les gens te disent, et tu es trop jalouse, donc moi je peux plus avoir des amis filles, ou je peux plus causer avec des gens, que quand on m'envoie, on vient te dire que moi je sors avec X ou encore avec Y, que aussi parfois quand la femme lui demande parfois un capital pour se créer un petit business, le gars va refuser. Parce qu'il se dit que si la femme commence à faire le business aujourd'hui et que demain elle devient indépendante financièrement, cette femme-là pourra parfois se rebeller au point d'arriver parfois un jour à lui dire que toi et moi c'est fini, je ne veux plus cette relation. Parce que la dame, elle est fatiguée, elle en a assez des différents tromperies, des différents infidélités de son homme. Que ces femmes-là parfois se retrouvent sans personne à qui aller demander de l'aide. Parce que les frères sur lesquels elle devait compter jouent parfois au parasite envers son mari. Ils ont parfois tendance à l'appeler pour lui demander de l'alcool, ou parfois tendance à lui appeler pour lui demander l'argent du dépannage. Parfois ils sont de galerie, ils ont besoin de quelque chose, ou parfois il est malade, il appelle. Je ne dis pas que le beau-frère ne peut pas vous rendre service, mais ça doit être limité. Ça ne doit pas être comme une chanson tout le temps. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas le voir. Que certains parfois arrivent quand même, elles se rapprochent vers leurs frères pour aller poser leur cas. Mais les frères ne savent pas quoi dire à leur soeur. Parce qu'ils ne peuvent pas aller voir le monsieur pour aller le parler. S'ils se disent qu'aujourd'hui, s'ils se lèvent pour aller parler au monsieur, le monsieur pourra peut-être arrêter de lui donner le petit peu qu'il avait tendance de lui donner. Et parfois, ils sont en train de dire à leur soeur de encore redonner la torche à leur soeur. Tu es trop jalouse, tu écoutes trop ce que les gens te disent. Ou parfois, ils vont te dire, va prier, il va changer. Mais moi, je me questionne pourquoi, quand ces genres de situations arrivent, on demande toujours aux femmes d'aller prier. Mais quand c'est l'inverse, on ne demande jamais aux hommes d'aller prier afin que leur femme puisse changer demain. Je ne vous demande pas d'aller tromper vos hommes. Soyez fidèles et continuez de bien vous comporter envers vos hommes. Mais c'est quand même triste de voir ce genre de réalité. Bon, moi je me dis que quand tu ne veux pas qu'on puisse te faire du mal demain, ou que tu ne veux pas que quelqu'un puisse te faire du mal, il ne faudrait pas faire du mal aux autres. Alors, pourquoi faire du mal à vos femmes? C'est comme si elles étaient pas des enfants des gens. Ce sont des enfants des autres aussi. Mais moi, je me dis, ces beaux-frères-là, ils sont quand même un peu bizarres. Parce qu'il y a de ces beaux-frères au début, quand le monsieur-là va sortir avec leur soeur, ils avaient tendance à insulter le monsieur. Il est bien, il a une longue tête, il est ceci, il est cela, parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais maintenant, quand il a quelque chose qui peut vous donner de quoi, peut vous acheter de quoi boire ou de quoi manger, c'est devenu le beau-frère sucré, c'est devenu le beau-frère par-ci, le beau-frère par-là. Je vous vois, hein? Je vous vois. En tout cas, je vous vois. Et pour nos soeurs, pour moi, je me dis qu'il serait préférable que nous puissions avoir de quoi nous débrouiller avant que nous puissions nous mettre dans le mariage pour éviter ce genre de situation-là. Parce que ces femmes-là, si elles sont condamnées de rester avec ces hommes-là, c'est parce qu'elles n'ont rien, elles ne se débrouillent pas. Du coup, elles se disent aujourd'hui, si elles quittent le monsieur, avec ses enfants vont souffrir et elle va souffrir. Parce que si déjà ses frères sont en train de se comporter comme ça, c'est que demain, si elle quitte le monsieur, elle n'aura personne pour lui venir en aide. Carrément personne, non. Elle est condamnée de rester ce genre de foyer. Or, si nous nous débrouillons d'abord avant de nous plonger dans le mariage, je pense que ça sera différemment. Ces hommes-là vont nous traiter différemment. Et nos frères qui ont tendance de jouer au parasite envers nos hommes là, je pense que le fait que vous jouez au parasite, ça fait qu'on ne puisse pas respecter vos soeurs dans le foyer. Or, si vous ne l'appelez pas pour peut-être je ne sais quoi, le monsieur là aura un peu peur de vous parce qu'il se dit si aujourd'hui je fais quelque chose et que ce frère de bac
ça pourrait peut-être être autrement. Donc, il va respecter votre soeur. Merci.